Génération. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée que je suis vraiment très heureuse de rencontrer pour la première fois, Cindy Cyr. Elle est la propriétaire, directrice générale de l'Escale Beauce Etchemin. Bonjour Cindy! Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, merci. Ben merci oui. pour l'invitation. Ben, ça fait très plaisir. Alors, vous êtes une toute nouvelle entreprise, puis j'avais envie de parler de toi et de l'entreprise. J'avais Parfait. envie de parler de... Parce que tu as un accent, les gens vont s'en rendre compte au fur et à mesure de t'entendre. Moi, je l'ai entendu tout de suite. Mais il vient de où, ce bel accent? Il vient du Nouveau-Brunswick. Oui, une brayonne. Je suis native de Saint-François de Madawaska, Oui. qui est à 45 minutes là, d'Edmundston. Oui. Donc, tu rentres à Edmundston, puis tu continues 45 minutes de temps, puis tu vas faire ça un petit village full joli, full jovial, full accueillant. Oui. Oui, puis c'est une petite communauté de 300. Quand je suis partie, là, on était 350, puis là, je pense que ça a augmenté avec les nouveaux arrivants. Puis ça, ils sont peut-être rendus à 400, 450. OK, ouais. Ben, j'avais tout de suite découvert que c'était un accent du Nouveau-Brunswick parce que moi, mes parents, ils viennent de Ville-des-Gelées. Non! Je viens de Ville-des-Gelées. Tu dans le fond, connaissais là, François? Ben oui. Ben, Fait absolument. que, tu sais, dans le fond, quand j'ai entendu son accent, je savais tout de suite Ben où oui, tu venais. ben on est J'étais voisines. comme, oui, c'est ça. Fait que tu es à Saint-Prosper. Dans le fond, l'Escale, c'est une ressourcerie. Exact. Puis, tu es à Saint-Prosper, mais on comprend bien que tu ne viens pas de Saint-Prosper. Alors, ton parcours un peu de où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant d'avoir, parce que c'est tout nouveau. Raconte-nous donc un peu, de où tu viens. Bien, comme je l'ai dit tantôt, Saint-François, c'est vraiment un petit village chaleureux. C'est convivial. Le voisin va corder son bois. Naturellement, on va aller l'aider. Il n'y a pas de questions qui se posent, puis vice-versa. On a toujours eu la communauté au cœur, puis j'ai toujours amené ça. J'ai fait beaucoup de villages, j'ai déménagé beaucoup. J'ai vécu 10 ans à Fredericton aussi, qui est une plus grande ville. J'ai adoré la place, c'est un milieu militaire, j'ai adoré ça. J'ai élevé mes enfants là. Ensuite de ça, je suis allée à Gatineau pour explorer la grande ville. C'est bien trop gros pour moi. En 2015, je suis venue visiter Saint-Prosper. Je suis tombée en amour avec la place. Je suis tombée en amour avec les habitants. C'est chaleureux, ça me rappelle mon chez-nous. Puis j'ai décidé à ce moment-là, que j'allais faire ma retraite à Saint-Prosper de Dorchester, Oui. qu'ils disent. Oui, c'est ça, il y a un Dorchester, mais bon, Oui, c'est ça. on l'oublie souvent. C'est ça. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais faire ma retraite là. Puis en 2019, j'ai décidé que je n'étais plus capable d'attendre. Oui, Donc, parce que là, j'étais comme, t'as pris ta retraite jeune. Oui, non, je ne l'ai pas pris, mais je ne veux pas la prendre. Oui. Donc, je suis arrivée en 2019. Je suis partie de Gatineau, d'où je faisais de la construction. En arrivant à Saint-Prosper, je voulais faire de la construction. J'ai rencontré, au Québec, il faut des cartes d'apprenti, il faut des cartes de constructionneur. Donc, je ne les avais pas. Il a fallu que je travaille au bar chez Collet, qui est maintenant détruit à Saint-Prosper. Donc, j'ai rencontré mon conjoint, qui est le cofondateur aussi de l'Escale Beauce Etchemin, le copropriétaire. Je ne fais pas ça toute seule. Je l'ai rencontré, puis lui, il est entrepreneur général. Donc, il m'a fait avoir mes cartes, il m'a fait passer par le bassin des femmes. Puis là, il me contait tout ça, puis je comprenais rien de ce qu'il disait. Puis je l'ai suivi. J'ai embarqué avec lui, puis j'ai travaillé pour lui 4 ans. Ensuite de ça, dans le temps du COVID, là, ou un peu avant, j'ai démarré Cindy's Cocktail, qui était une entreprise de bombes de chocolat chaud, de bombes à cocktail. Je l'ai gardée pendant quelques années. Ensuite, je me suis comme un peu désintéressée de ça, puis j'ai travaillé dans le milieu communautaire pendant presque 1 an à peine. Puis là, c'est venu me chercher. Le côté communautaire qui s'est allé chercher la petite fille là, du Nouveau-Brunswick, puis qui a fait comme « Hey, oublie pas tes racines, ramène ça, c'est important. » Puis à un moment donné, on passait toujours devant le bâtiment de la Vallée de la Bille aux 4 chemins de Oui. Saint-Prosper. Puis je me suis dit, à toutes les fois, je me disais, Colin. On pourrait faire de quoi de beau avec cette maison-là, parce que moi aussi, là, je pense que ça, il y a un peu la fibre entrepreneuriale là, qui fait que, Colin, cette maison-là, on pourrait faire de quoi de beau avec, parce que c'est une vraie belle maison. Absolument. Puis ça a tout le temps eu une vocation commerciale, cet établissement-là. Puis c'est un établissement patrimonial. Il fallait pas, dans mon petit cœur, là, il fallait pas jeter ça à terre. Il fallait
le sauver. C'est ma mission là, de sauver la vallée de la Bie. Moi, je l'ai toujours connue, la vallée de la Bie, qui était là depuis mon arrivée. Mais avant ça, il y a eu un marchand général, M. Oui. Roy. Il y a eu M. Gagnon, qui était marchand, qui était antiquaire. Il y a eu M. Laflamme après ça, qui a fait son marché aux puces. Ensuite, M. Bélanger, qui a eu la vallée de la Bie pendant X années, là, je pense que c'est une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Là. Donc, ça s'est éteint quelques années. Puis ensuite, là, j'ai rencontré le propriétaire actuel qui me suit en cours. Je lui ai expliqué le projet, pardon. Et au début, il y avait d'autres projets pour cet établissement-là. Puis quand il m'a entendu, il a fait comme, tu sais quoi, j'embarque avec toi. Et là, je vous le loue, je vous laisse le bâtiment au complet, le bâtiment, le terrain. Je crois là-dedans. Puis il nous a suivis. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que c'était ça l'idée première, tu sais, de la ressourcerie? Est-ce que c'était ça ton idée première? Absolument. Absolument. Oui. Puis, ça vient de mon conjoint, cette idée-là, OK. en plus, parce qu'à un moment donné, il est arrivé à la maison, puis j'étais exténuée. J'avais eu une belle grosse journée. Il m'a dit, pourquoi tu fais pas exactement le même travail ici à C-Prosper, en ton nom, dans la communauté qui ferait le pont entre la Beauce, entre les Etchemins. Il n'y a rien. c'est vrai qu'il n'y avait rien. Il y avait une bonne distance là, de Saint-Georges à Lac-Etchemin. Dans les deux entreprises, dans les deux endroits, il y a quelque chose, mais c'est très éloigné. Oui, puis il y a comme c'est à peu près, ben tu sais, Lac-Etchemin, Saint-Prosper, mettons 30 minutes à peu près, Facile, là. oui. Puis même chose de l'autre côté, presque, là, 20 minutes, 20 minutes, oui. pour se rendre au centre-ville, mettons. Là. Exactement. Fait que, oui, c'est, tu sais, puis il y a des gens qui habitent à Saint-Prosper puis qui aiment acheter à Saint-Prosper, puis c'est quand même un beau grand village, là, Exact. Saint-Prosper. Oui, puis il y a beaucoup de potentiel. Puis les gens sont tellement généreux. Hein? C'est la réponse qu'on a depuis... Ça fait à peine 2 mois et demi qu'on est ouvert. La réponse qu'on a, c'est extraordinaire. Chapeau à la communauté de Saint-Prosper, des environs, parce que vous avez répondu à l'appel, puis on se sent vraiment choyé, là, vraiment accueilli. Parce que dans le fond, c'est ça, la ressourcerie, vous avez des meubles, vous avez de la déco, de la vaisselle. La vaisselle, des livres, des vêtements. On des, a des meubles de tous absolument les tout. genres, là, Oui. Vêtements, jouets. Exactement. On a absolument tout. Tout pour la maison, tout pour les enfants. C'est incroyable tout ce qu'on peut recevoir en plus, là. Puis de plus en plus qu'on explore, qu'on reçoit de la communauté, parce que, tu sais, il faut se le dire, les gens, ils t'apportent des choses, mais ils t'apportent pas des choses, ils t'apportent une partie de leur histoire. Hein. Oui. Il n'y a rien de plus beau que de voir Mme Anita qui vient me porter des choses puis qui me dit « Hey, ça, là, ça vient de ma grand-mère qui l'a donné à ma mère puis qui me l'a donné. » Puis que là, tu sais, puis les enfants, maintenant, ça les intéresse moins, les vieilleries. Moi, je suis une très grande sentimentale. Alors, quand ma mère elle jette quelque chose ou, tu sais, genre, j'ai un gros plat jaune en plastique que ma grand-mère, elle se plante, tu sais, on se trempait les pieds, moi, puis elle là-dedans, là, puis je l'ai encore, puis ma soeur, elle me regarde, ben comme, c'est inutile. Puis moi, je dis, non, c'est mon souvenir de jeunesse. Fait que oui, je suis une très grande sentimentale des objets. Oui. Fait que je comprends des gens, mais oui, c'est vrai que les jeunes, maintenant, voient pas le plus-value de ces choses-là. Ça, ou ils ont des goûts plus juste différents. Oui, Ils aiment le contemporain, plus moderne, oui, c'est Exact. ça. Fait que, puis tu sais, c'est très respectable aussi. Puis Oui. dans 10 ans, on vendra des choses contemporaines modernes, c'est tout. Exactement, oui. Fait que c'est ça. Fait que vous vendez, dans le fond, meubles, un peu de tout, là. Puis les gens, dans le fond, ils vont vous les porter? Les gens viennent nous porter. On a un système de cueillette de livraison, donc c'est un service qu'on offre. On dessert vraiment grand, là. C'est vraiment grand. La livraison, elle est payante parce que, tu sais, il faut payer des livreurs, il faut payer les camions, l'essence, etc. Pour les cueillettes, c'est toujours gratuit. On se démène corps et âme pour aller chercher les électros, les gros meubles, parce que c'est vraiment le cœur de la ressourcerie. Si vous avez beaucoup de poches de linge, beaucoup de boîtes, on peut se déplacer aussi, mais il faut vraiment avoir une quantité respectable pour payer des gens pour aller faire de la cueillette. Je comprends totalement. Ou sinon, on prend rendez-vous avec vous? Pas du tout. OK. On est ouvert beaucoup. Oui, Tout le c'est temps. ça. On est tout le temps ouvert. on est sur les heures allongées des fêtes. OK. Donc, Fait du que lundi au vous mercredi. Vous faites aussi les heures allongées. Oui, exactement. OK. Donc, jusqu'au 4 janvier. Du lundi au mercredi, on est ouvert jusqu'à 6 heures le soir. Le jeudi, vendredi, jusqu'à 9 heures. Le samedi, dimanche, on est ouvert jusqu'à 5 heures.
Après le 4 janvier, là, on va tomber sur nos heures normales qui est de 9 à 5 du lundi au mercredi, le jeudi jusqu'à 7 heures, le vendredi, samedi jusqu'à 5 heures. Le dimanche, on va être fermé. Des heures respectables aussi, là. Oui, exactement. Tu sais, on reste disponible tout le temps. Donc, pour revenir où laisser les dons, Oui. dans le fond, vous pouvez, sur les heures d'ouverture, les entrer directement dans le magasin par l'avant si c'est des petites boîtes, des petits sacs ou peu importe. Nous, on va s'occuper de les transporter. On va même aller vous aider là, à décharger votre voiture. Sinon, si vous en avez si vous apportez des gros meubles, ça, il y a une porte sur le côté qui donne vers le lave-auto. Vous vous stationnez là, puis on a toujours une paire de bras là, de disponibles autant que possible pour aller aider à sortir les gros meubles. Puis on a un espace de stockage incroyable, là, c'est fou, là, donc... Oui, parce qu'il y a déjà de l'air à avoir beaucoup de stock en dedans. Là, je ne suis pas allée encore, là, mais je vais y aller bientôt. Il y a l'air à avoir beaucoup de stock à l'intérieur. Fait que, tu sais, les gens sont très généreux. Absolument, absolument. Puis, comme je l'ai dit tantôt, là, la réponse est merveilleuse. On a des gens qui viennent faire des dons de la Guadeloupe, on a des friperies de Saint-Étienne, on a les gens de Lac-Etchemin, de Saint-Georges, on en a de Beauceville, j'en ai eu de Vallée-Jonction. C'est incroyable, c'est incroyable. J'en reviens toujours pas. Bien, c'est un beau début parce que, justement, pour que ça fonctionne, bien, ça prend des dons. Exact. Oui, c'est vraiment un projet... c'est vraiment une entreprise à but lucratif, mais c'est vraiment un projet communautaire, là, selon moi, parce que la mission sociale, elle est là, elle est très grande aussi. On a créé un fonds d'impact social, justement, pour y verser 20 de nos profits. Ces profits-là vont être distribués dans la communauté pour des familles qui en ont besoin. Donc, c'est possible pour toi, Véronique, là, si tu passes au feu demain matin, de venir nous voir, gars, je vis une malchance, j'ai besoin d'aide, on va te meubler gratuitement, on va t'habiller gratuitement, tout ça, là, ça fait partie de notre programme de réquisition, là. J'allais justement demander, là, c'est quoi la mission? Parce que, tu sais, chaque organisme a une mission, Oui. là. C'est quoi votre mission à vous? C'est vraiment l'aide communautaire. Oui. Même si on est une entreprise à but lucratif, je pense que c'est un modèle hybride. À nous, on vise vraiment la certification B Corp, qui appelle. Oui. Cette certification-là amène l'entreprise elle-même à prouver qu'elle a la mission communautaire, puis qu'elle remplit les points. Il y a 200 points à aller chercher. Oui, B Corp, c'est une des plus difficiles à aller chercher. Exactement. Puis nous, c'est vraiment notre objectif. Donc, on doit avoir un an d'opération. Puis c'est vraiment pour les entreprises à but lucratif. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette certification-là. Oui. Donc, nous, on travaille fort là-dessus. Fait qu'on a aidé notre première famille de nouveaux arrivants. On a aidé notre première jeune femme là, qui vient de partir en appartement, là, qui est venue chez nous puis qui nous a demandé de l'aide. Puis on l'a aidé, on l'a accueilli avec à bras ouverts, là. Wow, quelle belle mission. Merci. C'est rare quand même des organismes lucratifs, là, mettons, Oui. qui vont redonner autant à la communauté. Là. On est 143 au Québec Wow. à faire, à travailler pour la certification B Corp. Puis, oui, OK, c'était... ça t'a interpellé, cette mission-là. Mais est-ce que tu as toujours eu cette espèce de fibre entrepreneuriale? Parce que, veux pas, il y a beaucoup d'entrepreneuriat là-dedans, là. Tu sais, oui, OK, starter la patente, organisation, structure, là, je te vois, tu fais des lives, t'es vraiment bonne. Merci. Puis, tu sais, j'ai l'impression que tu te lances vraiment à cœur ouvert là-dedans, puis t'es comme, allons-y, ayons du plaisir. Oui, exactement. Mais tu l'as dit, c'est vraiment... le but, c'est vraiment d'avoir du fun. C'est tu sais, il faut prendre la vie avec un grain de sel parce qu'on est dans un milieu où est-ce qu'il peut arriver tellement de tragédies. Il y a toujours des situations tristes. Puis, veux pas, dans le milieu où je suis, on en voit beaucoup, tu sais, des gens désespérés, des gens qui ont besoin d'aide, des gens à qui tendre la main, justement. On est allé chercher ce qu'il nous fallait. On est allé voir le CZ3S pour la formation éclaireur. Donc, ça nous donne la formation nécessaire pour repérer certains signes, puis pouvoir diriger ces gens-là vers les bonnes ressources. On est une banque de ressources là, en tant que telle là, pour plein de situations familiales, plein de situations sociales qui pourraient arriver à une personne. Donc, déjà là, en partant, on accomplissait une partie de notre mission sociale. Après ça,
On est impliqué au niveau de la polyvalente des Abénaquis d'Assez Prospère. On accueille 3 étudiants là, avec en milieu en intégration Oui. sur le marché du travail. Je parle j'ai eu les permissions pour donner leur nom, Sarah, Brandon et Brandon. C'est vraiment des amours, puis ils se donnent à fond, puis ils sont tout le temps contents d'arriver, puis ils sont tout le temps brûlés quand ils partent. Oui, parce que là, ils ont de l'ouvrage en masse, mais c'est tellement une belle façon de les intégrer dans la communauté, puis de montrer que leurs actions peuvent aider, parce que ça, c'est une grande valeur. Là. Je veux pas de voir leur travail récompensé par des gens heureux. C'est aussi de faire prendre conscience aux autres compagnies, aux autres entreprises, que ces gens-là ont des capacités. Ils vont vous surprendre. Là. J'ai un des 3 étudiants, là, moi, il me surprend tous les jours. On devrait faire ça, puis je fais comme... Ça, ben oui, on le fait, tu sais. C'est ça. une niaiserie comme faire un arbre de Noël. Hey, Cindy, j'aimerais ça, faire un arbre de Noël. Ben, on fait un arbre de Noël. On l'a fait, puis 20 minutes après, il était vendu. Il a fallu le défaire, mais on a fait l'arbre de Noël, on a fait l'arche de Noël. Tu sais. On a vraiment du fun, puis je les laisse s'exprimer. On est vraiment un milieu de travail créatif. Donc, les gens sont invités, comme quand ils viennent nous voir, sont invités à faire des suggestions, à dire, Cindy, on fait ça, impliquez-vous, on le prend en cœur, puis on vous laisse faire. C'est une forme d'action. Oui, c'est ça, parce que je veux pas, de la base de parler de l'entrepreneuriat, que dans le fond, ça coule dans tes veines. Là. C'est comme, est-ce que tu avais pensé que tu allais être une entrepreneur ou c'est vraiment comme une découverte pour toi? Bien, je pense que je l'ai tout le temps eu parce que je pense à mon père quand je dis ça, parce que mon père, il a sa compagnie de camionnage, de déneigement, puis tout. Puis je l'ai tout le temps vu travailler fort, puis à un moment donné, il a fait quand même, moi aussi, je suis capable de faire quelque chose pour ma famille, pour moi, puis il a parti son affaire, puis il en est arrivé des bad luck. Puis je vais raconter une anecdote, OK? Vous allez voir, ça va être cohérent. Elle a fait tout ça, là. Mon premier jour d'ouverture de l'escale Beauce-Chemin, j'arrive au magasin 1 heure avant l'ouverture, je m'aperçois que j'ai pas de monnaie pour les gens. Puis je sais que les gens vont assumer qu'on ne prend pas de carte parce qu'on est une nouvelle entreprise puis qu'on n'a peut-être pas le système. Tout le monde va arriver avec de l'argent comptant. J'ai pas d'argent, pas de change, rien. Je retourne chez nous à vitesse. J'ai la chance d'habiter à 5 minutes. Je retourne chez nous, je trouve pas d'argent. Je fais des craques de divan, je trouve rien, là. Aucune monnaie. Je suis le coin de l'œil, je vois un sac de canettes. Je suis allée échanger mon sac de canettes contre 24 $, puis l'escale Beauce-Chemin a vu le jour dans un bâtiment qu'on recycle, vieux de 1882, avec un recyclage de sacs de canettes. Quand j'ai conté l'anecdote sur Facebook, ma mère m'a écrit un message, puis je te jure, ça m'a resté gravé, là. Elle dit, t'es bien une tire, tu t'es retourné sur un 10 cents. Oui. Parce que mon père, à un moment donné, son garage a explosé en pleine nuit. Puis, il ne s'est pas laissé abattre. Là. Le lendemain, il n'a pas fait comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Puis, on va tous mourir de faim. Là. Le lendemain, il était au téléphone avec les assurances, puis il trouvait d'autres camions pour aller faire ses voyages, pour que l'entreprise puisse continuer à grossir, à grandir. Fait que, ouais, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Fait que je pense que la fibre entrepreneuriale, elle vient de là. En partant, j'ai toujours eu le bon exemple, les valeurs bien ancrées. Puis, même si je me suis perdue souvent en cours de route, là, je me suis tout le temps accrochée à ça. Puis, je savais que j'allais faire quelque chose. Wow, c'est vraiment un beau message. Je savais que tu avais la fibre entrepreneuriale, là, en te voyant sur les réseaux sociaux. J'étais comme, clairement, il y a une souche à quelque part. Oui, bien ça, c'est le service à la clientèle de ma mère. Mon père puis mon chum sont comme les gars qui travaillent dans l'ombre, là, puis moi puis ma mère, on est les deux hurlus-berlus, mettons. Non, mais qui offre un service à la clientèle, puis que les gens... Parce que je veux pas, quand que les gens ils vont aller à l'escale, ils vont se rappeler de toi qui ont vu sur les réseaux sociaux, puis toi qui ont vu aussi accueillante, drôle, qui a tout le temps envie de lancer un nouveau produit ou de vendre quelque chose sur les unboxings, c'est trop drôle. Oh, c'est vraiment cool, j'adore ça. Ben, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont avoir un sentiment d'appartenance encore plus grand à l'escale. C'est un de nos principaux objectifs, d'offrir un lieu où est-ce que les gens vont se sentir bien, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller juste pour décompresser. Souvent, là, les gens rentrent, puis on est
3-4 assis sur le divan, puis on jase, puis il faut que ce soit jovial, il faut que ce soit accueillant. Puis je pense tout le temps au moment où est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que je la fasse, ma paperasse. Il va falloir que je me recule puis que j'engage du monde. Puis ce jour-là, là, j'ai pas hâte. J'ai quasiment envie d'engager un directeur général pour pouvoir rester sur le plancher puis avoir mes gens, ouais. Puis est-ce que tu as une vision? Tu sais, mettons qu'on parle, là, une vision, mettons, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête et que tu aimerais qu'il arrive? Bien, j'en ai trop. OK. C'est incroyable, toutes les idées qui peuvent sortir de quand tu construis quelque chose, puis là, tu fais comment je vais faire ça, puis je vais faire ça, mais à un moment donné, il faut centrer ça, il faut mettre ça sur papier, puis il faut trouver un ordre logique à ça. Puis ça, ce petit bout-là, ça me manque. Donc, je me suis inscrite au programme de mentorat d'affaires de Chaudière-Appalaches. Puis, je vais avoir une rencontre bientôt là, pour choisir mon mentor. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à structurer mes idées. Parce que oui, mon conjoint, il est là. Puis oui, c'est le cofondateur puis co-actionnaire. Par contre, lui, il est très terre-à-terre, très... les résultats selon les Exactement. les actions. Puis moi, je suis la personne qui va viser là pour atteindre au moins ça. Fait que, tu sais, on essaie de s'accorder là-dessus, mais je pense que je manque d'expérience. J'ai besoin de quelqu'un qui va avoir vécu d'autres choses. Tu sais, je veux pas nécessairement quelqu'un dans mon milieu, mais je veux quelqu'un qui a développé complètement autre chose pour m'amener d'autres idées que moi, je vois pas nécessairement parce que je suis trop dans mon domaine. Ah, j'aime ça. Oui. Fait que l'escale, dans le fond, on veut juste que ça grandisse. Absolument. Que ça aille encore plus loin. Exact. Que les dons continuent. Oui. Parce que là, c'est ça, c'est des dons de n'importe quoi. Ben, n'importe quoi. Meubles, vêtements, Tant que c'est en n'importe quel bon âge. Oui, c'est ça, il faut que ça soit propre, en bon état. Exactement, que ça ne sente pas la fumée. Oui. Si c'est un milieu où est-ce que les gens fument à l'intérieur, souvent, on est obligé de jeter ces articles-là parce que l'odeur se répand dans le magasin. On est reconnu pour un magasin propre, pour un magasin qui sent bon. Mais là, ça n'a pas le choix avec tes chandelles. Ça sent, c'est bon. Puis en plus, là, j'ai une nouvelle saveur, oui, ben là, la barbe à papa. Barbe à papa, c'est ça, je t'ai entendu hier. Je capote. Elle est magnifique, Caroline. Fait qu'il y a un peu de produits nouveaux, neufs aussi. Oui, on a des produits d'artisans locaux. Donc, on a Bombarox de Lévis qui nous fournit en bombe de bain. Il y a aussi les bougies parfaitement imparfaites de Caro. Juste le nom est venu me chercher. Puis, c'est des produits locaux. Là. Les bougies sont de Saint-Benoît. Les bombes de bain sont de Lévis, comme j'ai dit tantôt. Puis, c'est vraiment pour promouvoir, pour propulser des entreprises locales. On a des nouveaux produits qui vont arriver bientôt. Je ne vais pas dévoiler c'est quoi encore, tant que je ne les ai pas, mais on va faire un beau unboxing avec cette compagnie-là aussi. Bien, je pense que c'est un beau mix d'avoir de l'usager, mais aussi quelques neufs, mais qui s'est créé par des artisans, des entreprises aussi qui ont envie de se faire connaître, de se faire développer. Ça peut amener une belle communauté, les deux ensemble, pour vous apporter vraiment quelque chose de wow. Là. Absolument. On a aussi comme projet là, de créer une grosse murale pour illustrer, pour imager le vécu du bâtiment au complet, à partir de 1882 jusqu'à 2025, là, en illustrant tous les propriétaires de tous le marchand général, M. Roy, tous les types de commerces qu'il y a eu. Oui. Exactement, merci. Mais ce qu'il y a vraiment eu, il y a eu un beau parcours dans ce commerce-là. C'est incroyable, incroyable. Puis on a vraiment gardé l'authenticité du bâtiment avec les vieux plafonds qui gondolent, les vieux planchers là, qui... on peut pas mettre nos racks partout, là. Non, parce que c'est vraiment une vieille maison. Absolument, absolument. Elle a 143 ans. Donc, puis c'est important pour nous de garder la devanture avec toutes les petites finitions, comment il l'appelle, américaine, vernaculienne américaine, oui. C'est vraiment un beau modèle de bâtiment. Alors, les gens, dans le fond, ils peuvent y aller directement. Absolument. Est-ce qu'ils peuvent téléphoner? À quel numéro ils peuvent téléphoner? Au 418-313-9240. On va parler à toi. Absolument. Parce que je pense que tu es pas mal... tout le temps là. Souvent. Là. Ils peuvent te suivre
sur Facebook. Oui, Est-ce qu'il y a exactement. Instagram? J'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok. TikTok, clairement. Là, Sérieux, oui. Oui, c'est oui, ça. ça manque. Oui. Puis j'ai même pensé commencer à faire des lives là, TikTok là, pendant qu'on trie, Ben, pendant qu'on carrément, lave, oui. pendant qu'on dispose les choses dans le magasin. Puis disposer les choses dans le magasin, c'est vraiment mon activité préférée. Là. Tu rentres, puis les tables sont montées avec les coupes, puis la vaisselle. Tu sais, c'est très... Oui, c'est ça. Tu as comme créé un peu un environnement comme s'il était dans une vraie maison un peu. Là. Absolument. Donc, tu rentres, puis les lits sont faits. La décoration d'enfant est là. Souvent, il y a des petits vêtements achetés sur les lits, comme dans une vraie maison, là. Oui, belle ambiance. J'ai très, très hâte d'aller. Alors, Facebook pour le moment. TikTok dans quelques semaines. Oui, parfait. Défi relevé. Défi relevé, parfait, super. Alors, ouvert pour le temps de Noël jusqu'au début janvier, tous les jours, des heures vraiment allongées. Alors, vous n'avez plus de raison de ne pas y aller, clairement. Absolument pas. Vous pouvez même avoir des idées de cadeaux de Noël parce qu'en plus, tu as des produits... c'est très beau des cadeaux recyclés, mais ça peut être aussi des cadeaux neufs. Oui. C'est à Saint-Prosper. L'adresse exacte, Cindy? C'est le 2475 8e rue à Saint-Prosper. C'est au coin de la 204. Fait que vous pouvez pas le manquer. Ouais. C'est au 4 chemins. C'est ça, exactement, à côté du Tim Hortons. Oui. Fait que clairement, vous pouvez pas le manquer. C'était un plaisir de t'avoir, vraiment. Je suis très heureuse de te rencontrer. Puis je suis certaine qu'on va pouvoir la suivre là, dans tout ce cheminement de femmes entrepreneurs. Bien, c'est un plaisir d'avoir été invitée. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on se revoit pour une prochaine fois. Merci à vous. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais
ce message. J'ose ma télé communautaire.